Reçois la gloire, reçois l'honneur. Sois célébré, élevons ce mets encore une fois. Exprime ta reconnaissance. Loue-le, glorifie-le. Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le vrai. Fais-le vraiment, fais-le vraiment. Oui, c'est ça, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Sois spirituel. Ne sois pas officiel. Kato prosepe yabada. Shabarabada kote. Robashatalarea. Reconnais la présence du roi. Reconnais la divinité de ton Seigneur. Et ne reste pas éloigné, approche-toi. C'est des moments des intimités. C'est des moments de ceux-là qui viennent sceller leur relation, leur intimité dans sa présence. Il nous a convoqués, nous sommes venus. Il mérite notre attention. C'est le moment d'approfondir ta relation. C'est pendant ce genre de moment que le cœur se vide de tout ce que le monde a installé, de tout ce que l'ennemi a planté, qui sème la confusion, qui remplit de doutes. C'est pendant ce moment que tu te vides de tout ce qui est de ténèbres, de tout ce qui est sombre, et tu t'es rempli de sa lumière, tu t'es rempli de sa joie. Alors profite-en, profite-en. Fais-le bien, fais-le bien. Que la peur s'en aille, que l'inquiétude s'en aille, que l'ignorance s'en aille. Révèle-toi à moi, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Remplis-moi de ta vie, de ta présence. Que les espoirs renversés soient relevés. Yes. Obongina kemo, Mosantu abasantu, Yone mwana na pate, Azambe, Ziwaloku, Obongina kemo.
Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons, sa gloire est au milieu de nous. Acclamons et poussons des cris de célébration, des cris de gloire, des cris de joie. Alléluia. Amen. Avant de prendre la parole, je sens qu'on doit prier. On doit prier contre quelque chose qui fait que certaines personnes ne finissent jamais quelque chose qui a commencé bien. Soit ça n'aboutit jamais, ou soit ça ne finit, mais ça ne finit pas bien. Alléluia. Tu arriveras à la fin et tu arriveras glorieusement. Tu arriveras à la fin et tu vas réaliser. Tu arriveras à la fin et tu vas témoigner. Parce que tu es venu rendre grâce au Seigneur. Que Dieu te donne des joies parfaites. Il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Lève tes mains du Père. Au nom de Jésus. Dans ce culte d'action de grâce. Pendant que je te rends grâce. Et pendant que je suis venu te rendre grâce. C'est ma prière. C'est ma prière. Tout ce qui fait que les joies soient imparfaites. Tout ce qui fait que la joie des gens soit imparfaite. Dans ma vie, devant cet hôtel d'action de grâce, ça ne va pas agir. Et que ça la navi nangate. Et que ça la navi nangate. Nguyana yo. Et ça la kamakamunda mundamute. Ce que tu commences, tu amènes à la perfection. Au nom de Jésus-Christ. Aucun diable ne va voler ma bénédiction en pleine jouissance. Aucun diable ne va écourter la jouissance de ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, Père, je combats cette force des ténèbres dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans mes affaires, dans ma propre vie, dans cette église, dans la vie de mon frère et ma soeur, au nom de Jésus. Et que ça l'a ouaté, et que ça l'a navia épité, et que ça l'a navia épité. Peta ma boko tozoloba, au nom de Jésus. Maya prochakala, Ozulipala, tu n'as pas encore joui, et les problèmes commencent. Le diable est un menteur, le diable est un menteur. Je le combats au nom de Jésus. Maya prosapahata. Je proclame la grâce, la bénédiction de la joie parfaite. La joie parfaite, ce qui commence, il amène à la perfection. Au nom de Jésus. Rocha paraka panate, repenakus, palata la penaha, rapano seperia, ganda banake beleke posha parata, ento la parosha kala, oyesuka kananzela, nanda baheka, nazopoya yango, nazobunisa, tout ce qui derrière, la réalité des choses qui s'arrêtent à mi-chemin, des projets non accomplis, des projets inachevés. Au nom de Jésus, je le résiste par le sang de Jésus. Je le résiste par la parole de Dieu. Je le résiste par l'alliance des actions de grâce. Je le résiste au nom de Jésus. Tu ne toucheras à rien. Tu ne vas pas agir dans ma famille. Tu n'entreras pas dans mes enfants. Au nom de Jésus. Oh, dans mes projets. Au nom de Jésus. Ma talapena hose. Klapako shaka. Barotanata baha. Brosepelegeta. Rapanaka talaya. Ropo shaka labaha. Brosetelegepalaha. Mantalapela kete prehese. Lia brasakata. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Tu es devant l'autel. Tu es devant l'autel. Tu es devant l'autel. Isengwanda mundamu napoi. Na kombo na Yesu. Napoi. Na kombo na Yesu. Napoi. Na kombo na Yesu. Dieu est mon Dieu des joies parfaites. Les dieux de la joie parfaite. Les dieux qui commencent et qui amènent à la perfection. C'est mon Dieu. Yende nazotatola. Yende nazotatola. Yende nazotatola. Nalibala oyo. Yende nazotatola. Na mosala oyo. Yende nazotatola. Zamba bisengo koka. Zamba bisengo koka. Na kombo na Yesu. Maya prasaha. Prekota la parata. Ipalusha parate. Ayana mahota. Parosha kala. Etelepenako soprahata.
Thank you, Jesus. Blessed be your name. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alors quand nous disons joie parfaite, il y en a dans la tête de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un. Il est en train de s'imaginer une coupe qui est remplie. Alors il dit que c'est parfait. Non, quand Dieu dit parfait, ça ne veut pas dire rempli. Quand Dieu dit parfait, ça veut dire ça déborde. Ça va déborder. Il dit tu vois, ma tête et ma coupe fait comment? Ma coupe déborde. Dis à papa, dis bien papa, na kombo na Yesu, na ne déborde te. Et Seigneur les déborder. Jusqu'à ce que ça déborde. Jusqu'à ce que ça déborde. Jusqu'à ce que ça déborde. Et que ça commence à toucher mon voisin. Ça commence à affecter mon environnement. Comme pour l'apôtre Pierre. Ils ont appelé les autres pour venir les aider à gérer la bénédiction. Je ne vais pas appeler les gens pour venir gérer les problèmes qui m'arrivent. Je vais appeler mes amis. Je vais appeler mes frères et sœurs pour m'aider à gérer les bénédictions qui débordent dans ma vie. Nanda kunangai, bato bako sangana te, pour résoudre ma problème. Ya vie nangai, bato bako sangana, pour partager sengonangai, pour partager ma pambolio na kompo na Yesu. Oh Père, dans ce culte d'action de grâce, na kota na saison de la coupe qui déborde. La côte à la saison du bateau qui se déborde, le filet qui se déchire, le bateau qui commence à s'enfoncer à cause de la bénédiction, à cause des poissons. Papa, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. C'est une déclaration, c'est une déclaration, c'est une affirmation, parce que c'est ce qu'il a dit. Tu vois ma tête et Yamasha et ma coupe déborde. Ayahabanasha Mayato Rapahata. Dans mon environnement, source de bénédiction, ma coupe déborde. Et Kosuke Panagate, et Kosima RDC, RDC Koyeba, RDC Koyemba, RDC Kotatola, Marusha Pahata, Okilimo Bimbe Kotatola. Tu as dit toutes les nations seront bénies en ta postérité. Maya Proche Parata, Baloto Brahata, Nazo activé, Nazo renforcé, Nazo confirmé. La bénédiction de la coupe qui déborde. Ça agit dans ma maison, ça agit dans ma famille, ça agit dans mon épouse, ça agit dans mes enfants, ça agit dans mes affaires, ça agit dans cette église, ça agit dans ce ministère. Au nom de Jésus, pour tous les VIP, au nom de Jésus, la bénédiction de la coupe qui déborde, la coupe qui déborde, la coupe qui déborde, qui affecte l'environnement, au nom de Jésus. Oui, la visitation du navire, de la barque qui s'enfonce et du filet qui se déchire. Mahika Banaka Pahote Pratanda Palahi Menarusta Parata. La bénédiction, yes Lord, la visitation de la bénédiction qui contraint à appeler les autres à venir jouir. Yanana Masha Parata. Béni soit Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Je bénis VIP. Je bénis chacun de nous. Okokaukate. Windanayo ekopomana nanzelate. Que ta gloire continue à briller de plus en plus. Ton étoile ne sera pas trafiquée. Ton étoile ne sera pas escroquée. Ton étoile ne sera pas utilisée ailleurs. Tu ne vas pas transpirer en vain. Tu ne vas pas parler en vain. Au nom de Jésus. Oye kangayo poye umiso na kati ya boka uki awa ezotika yo. Loba amene ezotika yo. Natani lopoko okota na lipamboli. Okota na coupe qui déborde. Okozwa pe baninga bakozwa. Okolia pe na nzela na yo bakolia. Okosepela na nzela pe bakosepela. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Reçois ta gloire, reçois la gloire qui te convient. Balance ses noms, balance ses mains, balance ses mains. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit Jésus-Christ.
à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Non, quelqu'un qui sait que sa coupe est en train de déborder, acclame le Seigneur. Ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Oh my God. Jésus sera glorifié à travers tes grâces. Je le dis et je le répète encore. Il m'a dit cette semaine, tu vas dédier même des navires. Alléluia. Tu vas dédier des avions. Oh, VIP en azar. Alléluia. On a tout ça dédicace à l'avion. Il y a un jet. Alléluia. Oh my God, une compagnie aérienne va s'ouvrir. Yamba yango. Yamba yango. Même un métro, tu peux dédier yango. Alléluia. Grazie la liboso, tu peux dédier. Et kozala ya yo. Et kozala ya yo. Le bas pour la gloire de Jésus. Le bas pour nabo continent nzambe fan de sama. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Pour nous asseoir. Que Dieu soit béni. Praise God. Bienvenue dans sa présence. Bienvenue dans ce culte d'action de grâce VIP Church. Nous allons prendre la parole qui nous tient depuis un temps. Nous avons commencé une série. La série, c'est l'esprit de foi. Intitulée Esprit de foi. Et nous sommes en train de considérer les choses que l'esprit de foi peut accomplir dans nos vies ou dans la vie de quelqu'un qui a cet esprit ou bien qui opère dans cette dimension de la foi qu'on appelle l'esprit de foi. Quelles sont les choses? Il y a plusieurs choses que cet esprit-là ou encore que cette dimension du Saint-Esprit peut accomplir dans nos vies. Il y en a plusieurs, mais nous sommes en train d'en énumérer quelques-unes simplement, d'accord, pour nous aider à établir ce que Dieu veut faire. L'esprit de foi, pour rappel, nous sommes en train de comprendre, l'esprit de foi, c'est une dimension de la foi qui est en réalité l'expression ou la manifestation d'une des personnalités qu'a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a certaines personnalités ou certains caractères. On appelle ça aussi dimension. Il a certaines dimensions ou certaines personnalités. Et parmi ces personnalités, c'est la foi. Et tout ce qu'il est, donc ce qu'il est, il les aide, plutôt il aide les enfants de Dieu à manifester ou à vivre dans ces réalités. Il n'est pas que l'esprit de foi, il est aussi l'esprit de prière. Okay? C'est-à-dire il aide les enfants de Dieu à vivre la vie de prière, une vie de prière réussie, une vie de prière victorieuse. Ça, c'est dans sa dimension de l'esprit de prière. Mais nous sommes en train de considérer l'esprit de foi. Il a plusieurs autres dimensions. C'est l'esprit de sainteté, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de toutes ces choses-là. C'est l'esprit de compréhension, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse. Voyez, tout ça, ça fait partie des choses qu'il peut accomplir quand il vit dans un enfant de Dieu. Quand il vit en toi, il est prêt à manifester, d'accord, cette dimension ou cette personnalité. Une des natures que tu devrais avoir ou savoir sur les esprits, okay, les entités spirituelles ou les êtres spirituels, c'est qu'ils ne peuvent pas être parmi les humains ou dans le monde physique sans se manifester. Alléluia. Sans se manifester. Les esprits se manifestent, ils se manifestent. C'est-à-dire, ce sont des réalités où encore ils vivent dans une réalité qui est de loin ou infiniment supérieure à notre réalité, de sorte que quand ils sont présents ou voilà, ils sont parmi les humains, ils ne peuvent simplement pas passer inaperçus. Ou plutôt, il ne peut pas manquer de manifestation, d'accord? Donc les esprits se manifestent, d'accord? C'est un peu comme, prenons par exemple, toi dans ta grande taille, ok, avec des barbes ou avec tes hauts talons en tant que dame, d'accord? Et tu entres dans une classe de la maternelle, d'accord? À la maternelle, tu entres dans cette classe-là et tu vas t'asseoir, ok? Il n'est pas possible que tu ne sois pas remarqué. Alléluia.
tous les amis, les enfants qui sont là sauront que nous avons un élève assez particulier aujourd'hui. Alléluia. Ça sera remarquable parce que d'ailleurs, tu ne vas même pas arriver à t'asseoir sur leur chaise parce que rien que la chaise en question, alléluia. D'accord. Donc, c'est en fait ça les esprits. Ils sont dans une dimension qui dépasse de loin la nôtre. Alors quand ils sont quelque part, que ce soit les esprits des ténèbres ou les esprits des lumières, et ici en l'occurrence le Saint-Esprit, quand il est quelque part, il se manifeste, ça c'est de 1, et 2, il cherche à se manifester. Il cherche à se manifester, c'est-à-dire il s'agite pour se manifester. Alors, de temps en temps, tu as eu quelques manifestations de cette dimension de l'esprit de foi, mais seulement parce que comme tu ne le connaissais pas, comme tu l'ignorais, d'accord, et tu l'as laissé passer. Nous avons établi et nous rappelons que la dimension de cette dimension de foi qu'on appelle l'esprit de foi, c'est la meilleure dimension, c'est la meilleure fréquence de la foi dans laquelle tu peux vivre, d'accord? On a vu plusieurs autres dimensions. Nous avons parlé de la foi qui est la parole de foi, c'est une dimension. Nous avons parlé de la foi qu'on appelle, la dimension de foi qu'on appelle la loi de la foi. C'est une dimension. Il y a une dimension de foi qu'on appelle la mesure de foi. D'accord? Il y en a qui vivent dans les mesures. C'est là qu'on parle des niveaux de foi. Il y en a qui ont peu de foi, il y en a qui ont une grande foi, et ainsi de suite. D'accord? Et nous avons dit là-bas qu'aucun enfant de Dieu en réalité, si réellement tu es né de nouveau, n'oublie jamais cela. Si tu es né de nouveau, sache que tu n'as jamais eu et tu n'auras jamais un problème de manque de foi. Alléluia. Tu n'as qu'un seul problème, le problème de ne pas développer ta foi, de ne pas faire grandir ta foi. Tu n'as qu'un problème de ne pas manifester la foi qui est déjà en toi. Parce que c'est cette foi-là qui t'a fait entrer dans la famille des enfants de Dieu. D'accord? Mais seulement, cette foi est dans une mesure qui est inférieure par rapport aux défis que tu rencontres. Alléluia. Alors donc, tu as le devoir, et j'ai le devoir de développer, de faire grandir ma foi. Alléluia. Alors c'est la dimension des mesures de foi. Il y a la dimension des fruits de la foi. Il y a une autre dimension qu'on appelle le don de la foi. Et le don de la foi, c'est comme un clin d'œil. C'est comme un clin d'œil de cette dimension sur laquelle nous sommes en train de nous entretenir, la dimension de l'esprit de foi. C'est un clin d'œil. Donc c'est comme des flashs qui viennent à un moment et puis après ça s'arrête. D'accord? Ou plutôt, ça s'arrête. D'accord? Et une autre dimension qu'on appelle aussi la sémence de la foi. C'est la dimension têtue de la foi. La foi qui n'arrête pas jusqu'à ce qu'elle a été instruite d'accomplir, va s'accomplir. Alléluia. Alors tout ça, ce sont des dimensions de foi. Alors l'esprit de foi maintenant, c'est une dimension de la foi, je répète, c'est une dimension de la foi qui est en réalité la manifestation d'une des personnalités qu'a le Saint-Esprit. Et cette dimension qu'a le Saint-Esprit, on appelle ça l'esprit de foi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Lève tes deux mains comme ça, dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, vis ta vie de foi. Vis ta personnalité de foi à travers ma vie, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors c'est la dimension la plus importante, la plus supérieure. Ok? Toutes les autres dimensions, tu peux opérer dans ces dimensions, c'est bien, c'est important. D'accord? Mais ce sont des dimensions que tu manifestes quand il y a un besoin. Quand il y a un besoin et quand le besoin se présente, et encore faut-il que cette foi-là soit au niveau, qui soit proportionnellement à la hauteur de ce besoin. Mais dans l'esprit de foi, cette dimension, c'est une dimension dans laquelle tu vis 24 heures sur 24. D'accord? Toutes les autres dimensions, si tu veux les manifester, d'accord, tu as besoin d'engager ta conscience. Tu as besoin d'engager ta conscience, être conscient que maintenant, je suis en train de vouloir, je suis en train de combattre telle chose ou telle chose. Et une situation vient, tu dois engager ta conscience, chercher une parole des Écritures pour que tu la proclames.
Et ainsi de suite. Mais la dimension de l'esprit de foi, ce n'est pas vraiment même de manière inconsciente, la foi c'est en train d'opérer. Alléluia. Donc tu entres dans cette dimension de la foi, une foi intelligente, c'est-à-dire une foi qui sait que dans ces genres de situations, voici la chose qui doit venir. Alors même si tu ne pries pas, même si tu ne déclares pas, parce que tu y es dans cet état-là, la foi est en train d'agir pour toi. Praise the Lord. Alléluia. C'est très important, c'est une dimension, comme je dis, la plus importante. C'est là-dedans que Dieu nous attend. Dieu attend chacun de nous dans la dimension de la fréquence de l'esprit de foi. Donc tu vis la foi comme un souffle. Le mot esprit, c'est le mot souffle. C'est comme une respiration. Tu vis dans cet état-là. D'accord? Tu vis dans cet état de foi. Tu deviens impénétrable par les forces des ténèbres, tu deviens impénétrable 24 heures sur 24 par les flèches de l'ennemi. D'accord? Tu deviens instoppable par les pièges. Tu deviens imbattable dans les combats, simplement parce que tu vis dans cet esprit de foi. Et chacun de nous a le devoir, de se développer dans cette dimension de l'esprit, parce que même la dimension de l'esprit de foi, d'accord, requiert une progression. Tu ne t'arrêtes pas à un certain point, parce que Ézéchiel nous fait comprendre qu'il y avait un fleuve qui sortait du temple et que ce fleuve sortait du trône et du temple. Et alors, l'ange qui le conduisait est venu le prendre par la main. Avant de le prendre par la main d'ailleurs, l'ange a mesuré 1000 coudées. Et puis il est venu le prendre, il a fait avancer Ézéchiel à 1000 coudées. Il arrête là. L'ange mesure encore 1000 coudées. Il revient prendre Ézéchiel, il l'amène, il mesure encore. Et puis après Ézéchiel dit, c'était un fleuve que personne ne peut traverser. Alléluia. C'est ça en fait le Saint-Esprit. Ce fleuve-là était une image du Saint-Esprit. C'est un fleuve infini. C'est une dimension infinie. Nous évoluons, nous grandissons dans cet état-là, d'accord? Et il dit que jusqu'à ce que, d'accord, au début il marchait. C'était au niveau de ses chevilles, et puis il a encore marché, c'était au niveau de ses genoux, et puis il a encore marché, c'était au niveau de sa hanche, et puis après, il ne pouvait plus marcher, c'est le fleuve qui l'a emporté. Alléluia. Que le Saint-Esprit te prenne en charge. Amen. C'est la dimension où il te prend en charge, donc c'est lui qui commence à vivre sa vie de foi à travers toi. Praise the Lord. Les choses ne viennent pas parce que tu les as calculées, en tant que telles. C'est vrai que tu les as déjà calculées, voilà pourquoi tu es entré dans cette dimension, mais du moment que ça commence à se produire, tu n'as plus besoin de revenir et recalculer. Ça y est simplement en train de se produire. D'ailleurs, le diable va commencer à viser tous ces agents et tous ces autres démons. N'allez pas là-bas, entrez ici, mais n'allez pas chez lui. Parce que quand vous entrez là-bas, ça nous cause toujours des problèmes. Praise the living Jesus. Ta foi va agir même quand tu dors. Ta foi va agir même quand tu es inconscient. On tiendra des réunions quelque part, toi tu ne seras pas là, mais le feu de Dieu va le répondre là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen ici, que le feu le réponde là-bas. Dans cette dimension de foi, tu n'as pas besoin de savoir qui est contre moi, qui complote contre moi, qu'est-ce qu'ils ont préparé. Non, tu sais simplement qu'ils ne peuvent pas m'avoir. Praise the Lord. Alléluia. Tu sais simplement que tu es imbattable, tu es instoppable. Praise God. C'est ça la dimension de l'esprit de foi. Et puis, nous sommes donc en train de voir une des choses que cette dimension de foi nous rend capable, nous avions dit le dimanche passé, et nous rend capable de vivre dans notre divinité, d'accord? De vivre dans notre divinité, de manifester notre divinité. Alléluia. Praise the living Jesus. L'esprit de foi nous aide à manifester notre divinité et à vivre dans cette dimension 24 heures sur 24. Et alors ça, c'est vrai que c'est un peu choquant, scandaleux pour certaines personnes, d'accord, qui souvent ont pitié des dieux, qui veulent défendre Dieu. Ils estiment qu'il n'est pas normal de dire qu'un humain comme toi et moi, aussi faible, aussi pécheur, tel que lui le conçoit, qu'il soit Dieu, Et ce que nous sommes en train d'établir, l'esprit de foi nous aide à vivre, à manifester notre divinité que nous avons en tant qu'héritage en Christ. Alléluia.
Alors nous avons commencé à établir cette divinité, nous l'avons établie, nous avions dit que notre divinité est établie à un certain point, ok? Nous allons en voir trois, peut-être quatre, on va voir. On a commencé avec la première chose qui établit, qui établit notre divinité, d'accord, dans laquelle la foi, l'esprit de foi nous rend capable d'opérer. Ok, la première chose, c'est notre nature, ou bien appeler simplement ça initiation. D'accord, l'esprit de foi nous rend capable de manifester notre divinité en nous initiant, en nous introduisant. D'accord, c'est ce qu'on appelle l'initiation. Nous sommes initiés dans la nature divine. Nous sommes initiés lorsque nous naissons de nouveau, lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas seulement ton nom qui est écrit dans les livres de vie. Ce n'est pas que seulement que le Saint-Esprit est venu en toi. Ce n'est pas seulement que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. D'accord? Mais tu es initié. Tu as été introduit dans la divinité, dans la nature divine. Dis Amen si tu le crois. Alléluia. Donc nous avons été introduits, c'est la première chose que l'esprit de foi nous rend capable d'opérer, de manifester notre divinité, d'accord? Et cette divinité est établie par le fait que nous avions été initiés, nous avons été introduits dans la classe des dieux. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais t'aider à comprendre cela. Dieu, quand il a tenu conseil dans le conseil de la divinité, il a tenu conseil dans Genèse chapitre 1. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre, ressemblance. Et qu'il ait quoi? La domination. D'accord? Déjà, dès le départ, Dieu a manifesté que son intention pour l'homme sur la terre, c'était que l'homme puisse opérer dans la même fréquence que lui, opérer dans la même nature que lui, dans son état et à sa ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. D'accord? Alors donc, l'homme que Dieu a créé au début, Adam, ok, il les créa au commencement hommes et femmes. Quand Dieu les a créés, c'était comme des dieux. D'accord? C'était comme des dieux, ou alors mieux, des petits dieux, comme on le dit souvent. C'était des petits dieux ou des dieux sur la terre. Ce qui fait qu'ils soient petits, c'était simplement parce qu'ils avaient une autorité, une domination que dans les sphères physiques, dans le domaine physique, mais pas dans le domaine de l'esprit, ou pas dans le domaine spirituel. Alors donc, ils avaient la domination, mais malheureusement, comme nous le savons, il n'a pas régné longtemps sur ce trône. L'homme n'a pas conservé pendant longtemps cette domination. Il a perdu, il a trafiqué par ignorance, d'accord? Il a trafiqué, il a échangé cela, il a donné ça au diable et le diable le lui a arraché. Ainsi, depuis ce jour-là, le diable est devenu le prince de ce monde. Il est devenu, lui donc, le maître, d'accord, de ce monde, dans ce monde physique. Alors il est le maître dans le monde des ténèbres et le maître dans le monde physique. Alors il était jusqu'à ce que Jésus-Christ soit venu. Et quand Jésus-Christ est venu, il a ouvert une brèche, une possibilité. D'accord? Si toute l'humanité a perdu la place des dieux sur la terre, d'accord, Jésus a ouvert une brèche pour dire, parmi vous tous les humains, ceux-là qui vont croire et vont accepter ce que moi j'ai fait pour vous tous à la croix, ils entrent dans une nouvelle classe. Il y a un nouveau chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et je suis la vie. Il a ouvert un nouveau chemin de sorte que ceux parmi les humains qui vont accepter ce que Jésus-Christ a fait, ils entrent dans une nouvelle classe. Et c'est cette classe-là qui nous rend capables de vivre, ou plutôt, voilà, qui nous introduit, qui nous initie dans la divinité. Dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné quoi? Le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant. Alors donc c'est quelque chose que Jésus-Christ a rendu possible lorsqu'il est mort à la croix. Il nous a introduit, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, d'accord, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant
des dieux. Alors, ce mot-là, le concept pouvoir, veut dire autorité déléguée. D'accord? Et on a délégué son autorité. C'est-à-dire, ça veut dire, tu peux agir en représentation. C'est le mot exousia. Tu peux représenter ça, Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut ne pas être là, mais toi, tu lui es là. Ça lui suffit. Alléluia. Sauf que tout ce qu'on veut connaître de Dieu, on peut le regarder chez toi. On peut aussi l'avoir chez toi. Dis Amen. Alors donc, il leur a donné le exousia de devenir enfant des dieux. Alors donc, la divinité nous a été ouverte à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Contrairement à Adam, Adam était Dieu que sur le monde physique, mais en Christ, nous sommes entrés dans une divinité qui est supérieure. Pas seulement dans le monde physique, mais même dans le monde des esprits. Alléluia. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, exousia, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et maintenant, rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un dit amen à cela? Alors donc, nous avons été initiés dans la nature divine. Nous avons lu la fois dernière 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 1, verset 3. 2 Pierre chapitre 1, j'aimerais que nous puissions le relire encore. 2 Pierre 1, verset 3, il dit, sa divine puissance, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance, 2 Pierre 1, verset 3, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Le verset 4, lesquels, donc sa gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, donc sa parole, d'accord, afin que par elle, sa parole, vous deveniez comment? Participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Donc il y a cette participation. Nous avons été initiés dans cette nature-là divine. Alors cette nature dans laquelle nous avons été initiés, d'accord, c'est par, premièrement, ça s'exprime par ce qu'on appelle, écris ça si tu peux, par ce qu'on appelle identification. Identification. D'accord? Ça s'exprime par l'identification. Tu dois être capable de t'identifier. D'accord? De t'identifier à Dieu. Parce que Dieu lui-même s'identifie à toi. Il s'identifie à toi. D'accord? Il s'identifie à toi dans Jean chapitre 17. Si tu vas lire, je recommande chacun de nous de lire la prière qu'on appelle théologiquement la prière sacerdotale de Jésus. Avant qu'il aille à la croix, il a prié et il n'a pas arrêté de répéter afin qu'il soit un, en nous, comme toi et moi nous sommes un, afin que je sois un avec eux, comme ils sont un avec moi. Voyez, cette sorte d'identification, tu dois être capable de t'identifier à la divinité. Le bas, moi et Dieu, nous sommes un. Alors donc ça peut paraître un blasphème pour quelqu'un d'autre, mais c'est justement cela, d'accord? Tu exprimes cela par l'identification, d'accord? C'est la première chose, tu t'identifies, tu ne te considères plus comme étant un être humain. Alors ce sont des choses que la plupart des personnes ici ont déjà écoutées, mais le problème se trouve, comme on va le voir, dans leur manifestation. Alors l'esprit de foi justement nous aide à manifester ces choses et on va arriver à cette étape là où on va voir. Alors nous sommes d'abord en train de présenter le tableau, d'accord? Donc par l'identification, tu t'identifies à lui, tu t'identifies à Dieu. Viens dans Psaume 82. Nous connaissons le Psaume 82, Psaume chapitre 82. J'aimerais que tu puisses le lire à partir du verset 1er. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Praise the Lord. Alléluia. Il juge au milieu des dieux. Verset 2, il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce que Asaph est en train de nous révéler ici. C'est bourré de mystères très compliqués à ton voisin. Ok, d'accord. Asaph, c'est celui qui a écrit le psaume ici. C'est pas David. Asaph, c'est un des chantres, d'accord, qui était dans les temples que David avait placés
pour jouer dans les adorations et la louange 24 heures sur 24, d'accord? Il y avait une session d'adoration des louanges 24 heures sur 24 et des prières continuelles 24 heures sur 24 dans les temples. Alors Asaph était un des dirigeants, d'accord, dans la chaîne d'adoration, la chaîne des prières qui s'opérait. Alors il était visiblement, manifestement, clairement, d'accord, nous comprenons qu'Asaph opérait sous une onction prophétique, d'accord, il opérait dans une dimension très prophétique, hautement prophétique, d'ailleurs qui n'existe presque plus ces jours-ci parmi nos chantres. Alors, il ne faisait pas que dire « je te loue et je t'adore ». Alors ici, il a été amené à voir une session, une réunion, il dit une réunion des dieux, et il était assis au milieu des autres êtres qu'il appelle Dieu. D'accord? Il appelle des dieux. Ok? Alors, ici, on est en train de mélanger des réalités. Ok? Tous ensemble, mais je n'aurai pas le temps d'expliquer ça ici. Ça va nous amener loin, mais j'aimerais que tu comprennes qu'il y a Dieu qui est assis au milieu des dieux et il est en train de leur reprocher sur leur façon de manifester leur Dieu. Et si tu remarques bien la façon ou encore la chose qu'il leur reproche, d'accord, à manifester, c'est concerne manifester leur divinité, c'est qu'ils n'arrivaient pas à s'identifier à cette nature. Ils ne s'identifiaient pas. Si nous continuons la lecture, il dit, à partir de verset 6, il dit, mais j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Alléluia. Vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Praise the Lord. Non, ils avaient un problème d'identification, de savoir s'identifier et vivre dans cette classe des dieux. Et c'est le problème qu'a beaucoup d'enfants de Dieu, n'est pas être capable de s'identifier dans ce niveau-là. Ils sont en train de se conformer au siècle présent. Tu te conformes au siècle présent. Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Ne laisse pas les circonstances te lire ou te dire ce que tu es. Alléluia. Ne laisse pas les situations par lesquelles tu passes, la situation de tes affaires ou de tes finances, définir qui tu es. Dieu a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous tous qui êtes le fils du Dieu Très-Haut. Est-ce qu'il y a des fils et des filles du Dieu Très-Haut ici? D'accord? Alors il dit, parce que vous êtes des fils et des filles du Dieu Très-Haut, vous êtes des dieux. Identifie-toi à cela. D'accord? Parce que lui-même, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Praise the Lord. Alors, premièrement, c'est par l'identification. Ça s'exprime. Tu exprimes cela. Et c'est parce que Jésus exprimait cette identification que les Juifs, en son temps, lui ont créé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, ils ont voulu le lapider. Ils ont dit, et Jésus leur a demandé, mais j'ai fait beaucoup de choses bonnes parmi vous. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Alors ils lui ont répondu. Ils ont dit, nous voulons te lapider, non pas à cause des miracles que tu fais. Nous voulons te lapider parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Tu t'identifies à Dieu. Alléluia. Il dit, mais comment toi tu es homme? Ils n'arrivaient pas encore à entrer dans cette réalité, dans cette dimension. Comment est-ce que toi tu es homme? Tu t'es fait Dieu. Ok? Alors Jésus continue, il dit, on va lire ça, vient dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. C'est un problème souvent d'identification que beaucoup d'enfants de Dieu ont. Thank you, Jesus. Jean chapitre 5, il y a beaucoup à dire ici, d'accord? Ça va nous prendre du temps, d'accord? Il dit que, voilà, c'est la parole, ceux à qui la parole a été destinée, il leur a appelé Dieu. Ok, prenons ça de ce côté-ci. Good. Ok, prenons ça dans Jean chapitre 10. Venons au chapitre 10, le verset 35. Il dit, d'accord, commençons au verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons,
mais pour un blasphème. Parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Alléluia. Et je le comprends, ce sont des humains, d'accord, je le comprends. Parce que comment toi tu es, mais je vais le comprendre. Mais nous opérons nous ne sommes pas en train d'opérer ici dans une dimension naturelle. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, n'est-ce pas? Nous venons de le lire dans le psaume 82. Alors, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Ceux à qui la parole a été destinée, c'est à nous. La parole de Dieu a été destinée. Le fait que nous recevons cette parole-là, cette parole contient la nature, contient les ADN, si je peux me permettre, contient les ADN spirituels de la divinité. Alors parce que tu as reçu la parole, parce que la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Celui qui reçoit la parole, il reçoit Dieu. Alléluia. Alors, parce que tu as reçu la parole, il dit que tu es Dieu. Tu es Dieu. Alors, tu dois t'identifier à cela. Praise the Lord. Alléluia. Dis à ton voisin, sois content, tu es assis à côté d'un Dieu. Dis-lui, n'aie pas peur, tu es assis à côté d'un Dieu. Praise the Lord. Alléluia. C'est par identification. Jusque-là, ça se présente juste comme une présentation, d'accord? Très bientôt, ça va prendre forme parce que lorsque l'esprit de foi vient enflammer cette réalité, tu deviens instoppable. Praise the Lord. Alléluia. Dis, je suis Dieu dans la forme humaine. Dis-le bien, je suis Dieu dans une forme humaine. Praise the Lord. Amen. Donc, nous avons été initiés dans la nature divine et cette nature s'exprime par identification. Deuxièmement, cette nature s'exprime aussi par la représentation. La représentation. D'accord? Tu t'exprimes en t'identifiant. D'accord? Et puis, deux, en représentant, par la représentation. C'est-à-dire, en lieu et place de lui, toi, tu es là. Tu le manifestes. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus a dit, ok, celui qui vous reçoit, me reçoit. Praise the Lord. Celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est partout où vous entrerez. Quand tu entres, ce n'est pas toi vraiment qui entres. C'est Dieu qui vient d'entrer. Praise the Lord. Alléluia. Là où tu vas frapper la porte et qu'on dit entrer, ce n'est pas toi qu'on fait entrer, c'est Dieu qu'on fait entrer. Voilà pourquoi ce dossier sera accepté. Oh merde, alléluia, alléluia. Est-ce que Dieu peut entrer avec un dossier, on le rejette? Il dit celui qui vous reçoit, même par erreur, c'est moi qui le reçois. Donc, si alléluia. Quand on te fait entrer dans une affaire, c'est Dieu qui entre dans cette affaire-là. Dis un amen de Dieu. Dis un amen de quelqu'un qui le croit. Praise the Lord. C'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Donc, c'est l'erreur, entre guillemets, qu'ils doivent simplement commettre, c'est de me recevoir. Si seulement ils me reçoivent, c'est fini. Praise the Lord. S'ils reçoivent ma proposition, s'ils écoutent ce que je suis en train de dire, s'ils reçoivent ma personne, c'est Dieu qu'ils ont reçu. Praise the Lord. Alléluia. Et ce qui arrivera quand Dieu est là, c'est ce qui va arriver. D'ailleurs, c'est ce qui va commencer à arriver pour toi au nom de Jésus. C'est lui qui vous reçoit, il me reçoit. Alléluia. Donc, nous exprimons cette divinité par la représentation. Et tu dois en être conscient. Le problème, d'accord, quand tu n'opères pas dans l'esprit de foi, tu y entres. Comme on le dit dans le culte mercredi, le culte apostolique et prophétique, tu y entres pour tes besoins, pour tes petits pacotis de besoins, et ainsi de suite. Tu y entres pour un gagne-pain. Ok, si je ne fais pas ça, comment je vais vivre? D'accord? Tu ne t'identifies pas à la divinité que tu es, que tu as, et tu ne représentes pas la divinité que tu es. D'accord? Tu y entres comme un homme. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous serez en train d'échouer comme des princes quelconque, vous mourrez comme des hommes. Praise the Lord. Alléluia. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire, j'ai senti le Saint-Esprit mettre ça dans mon cœur et je sens encore cette onction venir sur moi. Maintenant,
pour annuler les décrets de mort qui pèsent sur quelqu'un ici. Le décret de mort qui pèse sur une famille ici, nous l'annulons au nom de Jésus-Christ. Dis amen d'un Dieu. Le Baba Nzambe bakufa kaboyete. Alléluia. C'est très important de comprendre dans les Écritures, il y a plusieurs formes de mort. Il y a différentes sortes de morts. Quand on règle, on va enseigner ça très bientôt. Il y aura un programme très spécial là-dessus parce que la mort est en train de s'installer, de s'infiltrer, de devenir une habitude. Un compagnon, une compagne, voilà, de tous les jours. Et les gens ne savent pas qu'ils sont en train de partiser, de courtiser, de marcher avec la mort, d'accord. La mort a plusieurs formes dans les Écritures, mais aussi la mort, ok, a plusieurs, je dirais quoi, plusieurs façons de s'exprimer dans les Écritures. Alors les enfants de Dieu sont souvent inconscients de cela, d'accord. Ils ne savent pas que c'est déjà la mort qui est déjà en train de venir, parce que il voit qu'il y a quelque chose de grand devant toi, il veut te le faire rater. Alléluia. Mais comme tu es en train de comprendre que tu es Dieu par identification, tu es Dieu par représentation, cette mort-là ne va pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Là où ça avait déjà gagné de terrain, si tu dis Amen, ça se repousse. Et zonga simana kombo na Yesu. Le Baba Nzambe bakufa kaboyete. Alléluia. Praise alors, quand tu règles l'affaire de la mort là, d'accord, il y a certaines questions majeures que tu dois te poser. Je sens que je dois le dire ici, c'est pas l'enseignement, mais je sens que quelqu'un doit l'apprendre ici tout de suite. Il y a certaines questions que tu dois répondre, auxquelles tu dois répondre. La première question, c'est qui? La deuxième question, c'est quand? Et la troisième question, c'est comment? Praise alors. La question qui, c'est que tout le monde n'est pas appelé à mourir comme tout le monde. Alléluia. Alléluia. Le banazam moutonyon sauté. Dans la Bible, okay, dans le psaume que nous venons de lire, dans le psaume 82, il dit, vous mourrez comme des hommes. C'est qu'il y a la mort des hommes. Praise the Lord. Vous mourrez comme des hommes. 2, il y a la mort des princes quelconques. Il dit, vous mourrez comme des princes quelconques. C'est la mort des princes quelconques. D'accord? Et 3, la Bible parle de la mort des justes. Alléluia. Il y a la mort des justes. Alléluia. Alors, il y a toutes ces catégories de morts là, ça règle la question qui. Amen. Et toi, tu n'es pas. Est-ce que toi, tu es un homme? Tu es comme tout le monde. Est-ce que toi, tu es un prince quelconque? Alléluia. Elle dit, j'appartiens à la classe des dieux. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc la question qui, ça t'est déjà à savoir que toi tu es dans la classe des dieux. Les dieux ne meurent pas n'importe comment. Praise the Lord. Alléluia. David nous fait comprendre encore dans 2 Samuel chapitre 1, dans le cantique de l'arc qu'il a écrit en l'honneur de Saoul et de Jonathan son fils, le cantique de l'arc, il dit comment les héros sont-ils tombés? Il y a la mort des héros, praise the Lord. Il y a la mort de ceux qui sont des héros, et tout cela, il y a une façon qui est réservée à mourir, praise the Lord. Alors toi, ne t'éclaires pas dans la mort de tout le monde. Oh non, ben parce que c'est la maladie qui l'a tué, le bangate, le baizana batunango. Dis-moi, j'appartiens à une autre classe. Dis-le bien comme quelqu'un qui le croit. Donc la question qui traite cela, et tout ça c'est l'esprit de foi. On va voir ça, la victoire sur la mort. Praise alors. Quand tu vis dans cet esprit-là, tu n'as plus peur des nouvelles qu'on raconte par-ci par-là, les épidémies qui circulent, au changement de climat. Le bas est talingati. Le climat est changé, l'ami il est talingati. Alléluia. Praise the Lord. Ou bien le poids de l'âge. Moi je ne sais pas. Il n'y a que les humains qui appartiennent à cette classe-là. Le poids de l'âge, le poids de l'âge. Alléluia. Plus tu vieillis, plus tu rajeunis. Tu ne deviens pas de plus en plus faible, tu deviens de plus en plus fort. Le bas amène le kola mutoaebe. Le bas amène le kola mutoaza la classe en Zambé. Combien déjà savent ici que Dieu renouvelle sa jeunesse comme un aigle? Il renouvelle, tu prends de l'envol comme un aigle. Il dit même les adolescents se fatiguent, les jeunes gens tombent en défaillance. Mais ceux qui se confient en l'éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Praise the Lord. Le mot là, renouveler, le mot en hébreu, renouveler, c'est un mot qui veut dire, vous voyez ce qui arrive aux caméléons. Vous voyez le caméléon. Quand ils arrivent quelque part, quand c'est rouge, ils deviennent comment? Quand ils arrivent quelque part et c'est vert, ils deviennent comment? Ils prennent la couleur de l'environnement. C'est-à-dire quoi? Le mot là renouvelé dans ce contexte d'Ésaïe 40, là, Ésaïe 40, 28 à 31. Ils renouvellent leur force. Ce mot-là veut dire, c'est-à-dire, ils prennent
les formes appropriées, d'accord? Ils prennent les formes appropriées pour chaque circonstance. C'est-à-dire quoi? Si la circonstance, ok, ils prennent les formes appropriées pour chaque circonstance pour rester au-delà, plutôt au-dessus de la circonstance. Alléluia. Pour que la circonstance ne puisse pas l'anéantir, lui, il va toujours se retrouver au-dessus. Praise the Lord. C'est tant un pia que continue mboka. Toi, tu prendras une autre forme pour être au-dessus de Piaka. Ok, quand la maladie est en train de tuer les gens, à cause de la divinité qui est en toi, tu prendras une autre forme pour rester imbattable par la maladie. Amen. On va comprendre en côté. Dis un amen de quelqu'un qui ne va pas mourir comme tout le monde. Alléluia. Loba naza loko la bangote. C'est la question qui, la question quand aussi ça compte. Il dit je te rassasierai de comment? De longs jours. Praise the Lord. Ça c'est la première question, la première réponse de la question quand. Ça c'est une avant-goût pour quelqu'un quelque part. Alléluia. Mais je suis en train de voir, quand je suis en train de lire, je voyais comme un gros seringue et j'ai demandé à mon esprit, Seigneur, c'est quoi? Il dit, c'est que tu es en train de dire et en train de délivrer, de guérir quelqu'un qui était prévu pour mourir. Tes affaires ne vont pas mourir. Ton foyer ne va pas mourir. Nalabi okokufate. Makamune okokufate. Misana yo okokufate. Yamba pomoe. Yamba renouvellement. Yamba guérison. Na kompo na Yesu. Oyo zolinge memayo na kuneti kayowa. Etikayo. 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 Oh non te. Alléluia. Amen. Le mec aussi la beauté. La question quand, ça veut dire le long jour. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est quand tout est accompli. Alléluia. Ceux qui n'ont attendité n'a que nulle part. Ceux qui n'ont attendité n'a côté les mawate. Il faut attendre. Le il faut attendre. Le il faut attendre. Ok, maman Clarisse, venez lever les mains. Levez les mains. Je peux vous aider. Levez les mains. Levez les mains. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. C'est là que je me rappelle. Yes, Lord, yes, Lord. Je te réprimande, toi, esprit de ténèbres. My God. Libère-la au nom de Jésus-Christ. Yes, de la tête aux pieds. Sois renouvelé. Tout le monde est tendant les mains ici. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Yes. La main de Dieu te retire et te renouvelle. Yes, sois renouvelé de la tête aux pieds, sois renouvelé de la tête aux pieds. Nyoso ya yo et sois pomoi. Nyoso ya yo et umela na pomoi na kompo na Yesu. Nyoso ya yo et sois pomoi. Oh my God. Thank you, Jesus. Krashaka parakate, rapahosa parata. Merci Seigneur. Loba na kompo na Yesu. Loba makasi na kompo na Yesu. Décision bozwaki. Oyo bosangani po bokokisa yango. En ce qui me concerne, na pomo ya bonzambe za awa bokozwanga te. Na kompo na Yesu. Ezongela bino. Ekoyela bino na kompo na Yesu. Ah, vous ne mourrez pas. Nanu na tondité. Je ne vais nulle part. Au nom de Jésus. Nanu na tondité. Je ne vais nulle part. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. La vie dans mon corps, la vie dans mes membres, la vie dans mes affaires, la vie dans mon foyer. Au nom de Jésus, pète ma bouche la vie, proclame la vie, déclare la vie. Sabarakapa, Eyana Rapahata, Shabarakate, Rapahata. Ah, yes.
Reçois l'injection de la vie. Au nom de Jésus. Et Chatapilala. Talabele Zibrahata. Kenanebele Gatosa. Proclame la vie, proclame la vie. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et Dieu te bénisse. Cette histoire est annulée. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La question qui, la question quand, d'accord? Rassasié de longs jours. Le bas rassasié de longs jours. J'aime comment la version anglaise le dit. La version anglaise dit, voilà, justement, c'est le mot rassasié. Rassasié, ça veut dire ceux qui n'ont tondité, n'ont coûté les manamés sauté. Alléluia. Le bas n'a fait non à ça. Ma pambolezo kitanano. Il dresse une table en face de mes adversaires. Non, n'a tondité. Je ne vais nulle part. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc, on a accepté que ton dit. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc, c'est la première pour la deuxième, c'est tout est accompli. Ça doit s'accomplir. Pas seulement des longs jours, mais tu vas partir quand tu auras tout fini. Jésus est mort à 33 ans, mais il avait tout fini. Alléluia. Il a dit, tout est comment? Accompli. Donc ce n'est pas vraiment une question d'abord d'âge aussi, mais c'est d'abord une question aussi de mission accomplie. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Alléluia. L'apôtre Paul est arrivé jusqu'au bout. Ce qui Paul a coma qui yo poko coma. Le banakoko est en anzelate. Et la question comment rapidement, ce n'est que juste une parenthèse, une longue. Ok, j'ai vu ce besoin, d'accord. La question comment, c'est, ok, fais attention aux choses que tu dis. La mort et la vie sont où? Au pouvoir de la langue. Alléluia. Il y en a qui ont accepté, d'accord. C'est par là que ça commence. Tu l'acceptes déjà. Étienne a dit, quand on l'a lapidé, il a dit, j'ai remis mon esprit entre tes mains. La prochaine seconde qui est venue, il est mort. Paul, quand on l'a lapidé de la même manière, il n'a pas voulu dire, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Il est seulement tombé. Il a perdu connaissance. Et le lendemain, il s'est relevé. Alléluia. Le banon a quitté. Le banazanano. Praise the living Jesus. Alors arrête de raconter des choses, tout ce qu'on dit là. Non, mon mon qui est comme il m'a bé, et ça pour na yoté. Alléluia. Ombo keza m'a bé, le bé talingate. D'ailleurs, on a na kokango lamboka. Amen. Acclame le Seigneur si tu as été vacciné. Si tu as été vacciné. My God, praise the Lord. Le baba nzambe bakufa raboité. Alors donc, c'est l'initiation. Nous avons été initiés. Ça s'exprime par l'identification et puis par la représentation. Matthieu 10, je disais, verset 40, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Alléluia. Et deuxièmement, notre divinité, c'est pas seulement par initiation, mais non, deuxièmement, c'est par position. Dit position. Nous avons été initiés dans cette nature et nous exprimons cette nature en nous identifiant, nous exprimons cette nature en représentant. Maintenant aussi, nous avons été initiés, encore cette divinité, voilà, d'accord, se manifeste par la position. Nous avons été positionnés. Pas seulement qu'on a une nature, mais nous avons été positionnés dans la classe des dieux. Tu as été positionné dans la classe des dieux. D'accord? La vie te placera toujours quelque part. La vie, quand elle t'aura analysé, quand elle t'aura considéré ce que tu es, ce que tu as fait, ce que tu dis, la vie te placera, te positionnera toujours quelque part. Dieu aussi, quand il l'a analysé, ce qu'il a placé en toi, ce qu'il a fait en toi, ce qu'il a préparé pour toi, il te placera toujours quelque part. Maintenant, c'est à toi et à moi de choisir là où je veux. Est-ce que tu choisis de rester là où la vie t'a placé? Parce que quand la vie considère par exemple que tu es malade et que tu n'es plus important, on te place dans un hôpital, on raconte par exemple
On raconte pour Lazare, ses propres sœurs qui l'aimaient, qui ont intercédé pour sa vie. Quand Lazare, ils ont considéré que Lazare est mort et déclaré mort, ils l'ont placé dans une grotte et ils ont mis une grosse pierre. Jésus, quand il est venu, il leur a dit, où est-ce que vous l'avez placé? D'accord? Les gens, les hommes, si tu leur donnes le temps, ils te placeront là où eux estiment que tu dois être, d'accord? Et beaucoup se sont laissés juger par la société pour que la vie leur place, d'accord? Parce que, ok, on a analysé ton corps et le médecin a tiré une conclusion, il te donne un rapport, on t'a casé quelque part. Ou parce que tu as connu quelques aventures amoureuses et que ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, tu t'en restes avec 3 enfants et chaque enfant a son père. La vie te classe quelque part. Elle te place quelque part et maintenant, elle ajoute une pierre, elle met là-bas de sorte que ta sortie de cet endroit soit vraiment impossible. Je suis envoyé pour ne pas terminer ce message, je suis envoyé pour dire, ok, ici, quel que soit là où la vie t'a placé, comme pour Lazare, Jésus est venu te remettre là où tu dois être. My God, il va nous remettre là où nous devons être. Dieu, quand il analyse ta vie, il te place aussi quelque part. Quand il a conçu Adam et qu'il a tiré, ok, il a la poussière, il a façonné, il a planté un jardin et il a placé Adam dans le jardin. Dieu, c'est un Dieu de positionnement. En fait, la vie dans laquelle nous vivons est une vie de positionnement. La vie te positionnera toujours. Et souvent, toi, tu penses que c'est toi qui as choisi cet endroit. C'est toi qui as choisi ces positionnements. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment toi. D'accord? C'est les circonstances et les hommes et la vie. Toi, tu n'as donné que ton approbation. Voilà pourquoi c'est important de comprendre ce matin que je dois arrêter d'ajouter mon approbation sur ce que la vie veut décider de moi. Ce que les hommes veulent décider de moi. La vie dit que quand tu finis tes études et que voilà, tu commences à chercher l'emploi et que tu n'en trouves pas, la vie va te placer dans une classe qu'on appelle le chômeur. On t'appelle chômeur. Et le gouvernement du monde ont été organisés de telle sorte que pour savoir classer quelqu'un, d'accord, dans une classe sociale quelque part, alors on vous classe quelque part, ça donne un sens de l'ordre, mais que Dieu nous aide ce matin de briser cet ordre-là qui n'est pas divin, parce qu'il y a un positionnement, une position que Dieu nous a donnée. Et si tu peux entrer dans la réalité de cette position-là, et tu la conçois et tu la médites et qu'elle devienne une partie de toi, tu verras que toutes les choses autour de toi vont commencer à changer. Parce qu'en réalité, c'est là où tu appartiens. C'est à l'endroit où Dieu t'a placé. Il a dit, vous serez toujours en haut et jamais en bas. Toujours la tête et jamais la queue. Alors quand nous parlons de la divinité ici, c'est pas seulement par une initiation, mais c'est aussi par une position. Nous occupons la place de Dieu. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. My God, quelqu'un doit dire amen à cela. Alléluia. Lobana fandi esika banzabe bafandaka. Le banazana position c'est quand Nzamba zali. Donc si tu es directeur, c'est ce que les hommes t'ont donné comme poste. Si tu es chômeur, c'est la place que le monde t'a donné comme position. Si tu es célibataire, c'est une position que le monde t'a donnée. Mais Dieu dit dans sa parole, il t'a placé dans la classe des dieux. Tu es assis exactement là où Dieu est assis. C'est ça ta position réelle. Oh my God. Et que l'esprit de foi, quand il commence à agir en toi, my God, ça t'enflamme dans cette position et tout ce qui t'est retenu dans la bassesse sera contraint de te lâcher parce que tu n'es pas là où tu dois être. Les divinités ne vivent pas dans la bassesse. Oh my God, alléluia. C'est une position, dis avec moi, c'est une position. Dis-le bien, c'est une position. Nous avons cette position des dieux. Alors j'aime souvent illustrer cela rapidement, d'accord. Il y en a qui m'ont déjà fait illustrer ça rapidement. Vous voyez, quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde. Dieu est un Dieu d'ordre, d'accord. C'est un Dieu de hiérarchie, c'est un Dieu de positionnement, d'accord. Pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait positionnement, d'accord. Chaque classe doit occuper sa position.
Alors quand il a créé, il a positionné les choses ou encore les êtres, d'accord, selon des classes. Alors il y avait la classe des dieux qui était la première classe, et la classe des anges qui était la deuxième, et la classe des humains qui était la troisième, et la classe des animaux qui était la quatrième, et la classe des végétaux qui était la cinquième. C'est ça le positionnement que Dieu avait classé. Dieu, les anges, les hommes, les animaux, les végétaux. Alors quand Lucifer s'est rébellé dans le ciel, quand il s'est rébellé dans le ciel, d'accord, le classement là a été contraint d'être changé. Parce qu'on dit dans l'Apocalypse qu'il ne fait plus trouver des places. Il y a beaucoup à dire là-bas. Des places pour lui là au ciel. Il n'avait plus de position, il n'avait plus d'endroit où le caser. Parce que légalement, il ne pouvait plus rester là. Il y avait une place légale qui lui était réservée. C'était sur la terre. Parce que sa démarche était que de prouver à Dieu que tous ces êtres que tu as créés, toutes les choses que tu as créées, comme il est venu le dire à Dieu pour Job, il voulait faire prouver à Dieu que toutes ces choses et ces gens, ces êtres que tu as créés, ok, aucun d'eux ne t'aime du fond de son cœur librement. Ils t'aiment ou ils te servent, ils t'adorent parce que toi tu leur imposes de t'adorer. Alors, je vais le prouver que tous ces gens ne sont pas avec toi. Il a réussi à séduire un tiers des anges. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit. Je ne sais pas comment est-ce que... Ok, bon, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je ne vais pas me perdre. Alors, il a réussi à prendre un tiers. Alors quand il a été précipité sur la terre, c'est parce qu'il fallait encore venir sur la terre pour prouver que ceux qui sont sur la terre, d'accord, ne sont pas en train d'adorer Dieu par force, mais ils sont en train d'adorer Dieu librement. Alors il est venu sur terre, et puis après, quand il est venu sur terre, les classements ont été changés. Alors venez rapidement, venez rapidement. D'accord? Venez rapidement, venez. Classez-vous ici, regardez tous là-bas. 1, 2, 3. D'accord? Salam Moulongo. Ok. Moulongo. Distance. Fixe. Distance. D'accord? Praise the Lord. Alléluia. Alors donc, c'est les classes qu'il y avait avant, d'accord? Il y avait la classe des dieux, d'accord? La classe des dieux. Dieu était ici, d'accord? Ici, la classe des anges, la classe des hommes, la classe des animaux, la classe des végétaux, d'accord? Et bien, c'est là, c'est la classe des minéraux. Alors, donc, c'était ça le positionnement. Maintenant, dans cette classe ici, la classe des anges, il y a eu rébellion. Lucifer, d'accord? Voilà, Lucifer s'est rébellé. Il a séduit un tiers des anges. Il voulait venir détrôner Dieu, d'accord, pour qu'il prenne la place des dieux. Mais ça ne pouvait pas arriver. Dis avec moi, ça ne pouvait pas arriver. Alléluia. Alors, il a voulu se rebeller contre Dieu. Michel, qui a quitté ici, a combattu contre Lucifer et ses anges. Et ils ont été précipités sur la terre. Alléluia. Ils ont été précipités sur la terre. Maintenant, sur la terre, là où ils ont été précipités, ils ne sont pas venus. Il n'est pas venu pour être égal à l'homme. Il était derrière l'homme. D'accord? En position. Alléluia. Dit en position, il était derrière l'homme. Et en position, il était devant les animaux. Oui, parce qu'il a utilisé le serpent, n'est-ce pas? Il est entré dans le serpent parce qu'il était supérieur à l'animal. Alléluia. Mais il ne pouvait pas avoir l'homme, parce que l'homme était supérieur. L'homme, c'était les dieux sur la terre. Est-ce que tu es toujours là? D'accord? Alors donc, il a vu Dieu qu'il a laissé là au ciel, à qui il voulait rassembler, à qui il voulait ressembler. Il a vu Dieu venir sur la terre, prendre la poussière, pas la terre, la poussière de la terre, quelque chose qui est volatile, qui est fluide. D'accord? Dieu a pris la chose, je ne sais pas comment Dieu a fait. Na magie na ki bonzambe, vous comprenez moi la magie, hein? D'accord? Nous sommes magicien, mais vous comprenez le langage langai. Beaucoup de vers ce vidéo, tout le monde, nous sommes magicien. Praise the Lord. Alors, il a fait dans sa divinité, il a rassemblé la poussière et il a façonné quelqu'un ou quelque chose qui ressemblait à Dieu. Lucifer s'est dit, mais moi je voulais le ressembler, je n'ai pas pu. Comment la poussière que je rencontre ici, d'accord, il a fait quelqu'un qui lui ressemble, d'accord. C'est Dieu qui nous a mis dans les problèmes. Satan n'a pas eu. Praise the Lord. Alors, il a dit qu'il va renverser, qu'il va détrôner cet homme. Ainsi, il est venu à travers un serpent, il est venu séduire l'homme, d'accord? Il est venu mentir l'homme. Et quand l'homme a accepté, c'est que le diable lui a dit, ok, l'homme a chuté. Vous savez ça, n'est-ce pas? Le dit avec moi, l'homme a chuté. Chuter, ça veut dire, il a quitté sa position et
il est retourné vers l'arrière. Alléluia. Et c'est le diable qui a pris sa place. Alléluia. C'est une chute. Il a quitté là où il était. Boum. Il est tombé en bas. Alors, c'est à partir de ce moment que le diable a commencé à être le prince de ce monde. Il a commencé à tourmenter l'humanité tout entière et toute la création. Est-ce que tu es toujours là? Alléluia. Les maladies, les divorces, les célibats, les cancers, les morts précoces, les enfants mal formés, toutes ces choses-là, les guerres, c'est le diable, c'est lui le prince de ce monde. C'est à partir de cet échange d'autorité, c'est que Adam avait, il a donné ça au diable, ainsi il a dit à Jésus, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire si tu te prosternes, parce que cela m'a été donné, n'est-ce pas? Alors donc c'est lui qui régnait. Maintenant, dans ces positionnements ici, maintenant il y a eu Dieu, les anges, le diable et son armée, les humains, les animaux, les végétaux et les minéraux. Alléluia. Dieu maintenant, dans la classe des dieux, ok, ici, d'accord, Dieu voulait sauver l'homme. Praise the Lord. Il voulait sauver l'homme. Faiblesse, viens. Faiblesse, viens. Il voulait sauver l'homme. D'accord? Il voulait sauver l'homme. Remplace, tu n'es pas Lucifer, mais bon. D'accord. Ok. Alléluia. Praise the Lord. Alors, Dieu voulait sauver l'homme. En voulant sauver l'homme, d'accord? Ok. Il devait devenir comme l'homme. Il y a tout un aspect légal, des aspects légaux. Je n'aurai pas le temps d'expliquer ça ici, d'accord? Voilà. Alors, il voulait sauver l'homme. Pour sauver l'homme, il fallait que l'homme, il fallait qu'il y ait quelque chose de légal qui devait se faire, d'accord? Et pour que ça se fasse, il fallait qu'il devienne comme l'homme, d'accord? Ainsi, Jésus-Christ est sorti d'ici, d'accord? Il est descendu, d'accord? Il a quitté la gloire là où il était. Il est venu jusque derrière le diable. Alléluia. Il est devenu comme un homme. Il est devenu comme un homme. Ainsi, la parole s'est faite comment? Chair. Et elle a habité parmi nous, d'accord? Alors, c'est ainsi que le diable, quand il a vu Jésus venir, il avait le droit légal, tournez-vous, il avait le droit légal, blesse, tourne-toi, regarde ici. Il avait le droit légal de venir demander à Jésus, où est ton visa? Qu'est-ce qui t'a donné d'entrer ici? D'accord? Parce que tu es dans mon territoire. Alléluia. Mais il savait que Jésus-Christ, il n'a rien contre Jésus-Christ. Alors, il voulait avoir le même accès qu'il avait eu chez Adam au commencement, pour qu'il soit capable aussi de subjuguer Jésus. Alléluia. Ainsi, il a commencé à demander à Jésus de faire ce que lui, il voulait. Si Jésus avait cédé, Jésus aussi allait couper sa bokonzi et pas Satana. Na minitwana et bébé li pona biso, et nge bébé pona nzambe. D'accord? Le bas merci Jésus au salaki angote. Alléluia. Alors, il voulait recevoir cela, il n'a pas pu. Jésus lui a dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu n'adoreras Dieu et tu n'adoreras que Dieu seul. La Bible dit, il se retirera pour une autre occasion. Tu es toujours là, n'est-ce pas? Alors donc, et puis le diable est revenu, bien sûr, il a arrêté. Il est venu Jésus à plusieurs reprises, quand Pierre lui a dit, voilà, tu ne vas pas mourir à la croix. Jésus a encore dit, arrière de moi Satan. Il est encore revenu à Gethsemane quand Jésus voulait demander que la coupe soit éloignée, mais il a dit que ce ne soit pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Alors, il a accepté de mourir pour toi et moi, n'est-ce pas? Et en mourant pour toi et moi, c'était le but principal. L'un des buts principaux, c'était que pour ces positions, ces positionnements devraient être absolument changés. Praise the Lord. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu voulait que les choses soient. Amen. Alors quand il est mort, il est ressuscité. Éphésiens 2, verset 6, il dit, il nous a ressuscité comment? Ensemble. Le bas ensemble. Le bas na sekwana Yesu elongo. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, regardez là-bas maintenant. D'accord. Là, les classifications maintenant, il y avait Dieu, les anges, Lucifer, ok, les hommes, d'accord, les animaux, les végétaux et puis les minéraux, d'accord. Maintenant, ici, quand Jésus est mort, il a rendu possible aux hommes, il a pris les hommes, l'humain, d'accord, il devait le ramener ici, reculer, Blaise, reculer, d'accord, il devait le ramener ici, là où il occupait, d'accord, il n'a pas fait, d'accord, il a ramené jusqu'à ces niveaux. C'est ici maintenant que nous sommes. Alléluia.
nous ne sommes plus ici, nous sommes maintenant ici. Tous ceux qui l'ont reçu, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Le bandé Sika Nazali. C'est la position que nous occupons maintenant. Maintenant ici, ceux qui sont restés ici, ce sont ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ceux-là qui sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie, qui sont dans l'alcool, qui vivent dans la vie du monde. C'est eux qui sont ici. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu te détaches de ce rang et tu viens, tu rejoins ce rang ici. Ok, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Comme j'aime souvent le dire, j'aime souvent poser cette question quand j'arrive à ce point que j'aime beaucoup. La question que je pose maintenant, quel est le sorcier, quel est l'occultiste, quel est l'agent des ténèbres, quel est quelqu'un qui fait, je ne sais pas moi, ces stupidités occultes ou la cabale, tout ce que vous voulez, d'accord, qui va quitter ici, là où il est sous l'esclavage du diable, il va quitter ici pour monter jusqu'ici et bloquer tes affaires ici. Toi, tu ne vas pas réussir. Toi, tu ne vas pas marcher. Le bas jamais. Le bas jamais. Le bas soko meki. Moi, te répondre. Alléluia. Alléluia. Ça ne peut pas se faire parce que tu occupes une position supérieure. Est-ce que tout le monde a compris? Esprit de foi, alléluia. Alors, quand tu vis dans cette réalité, tu n'as pas besoin de calculer ta réponse. Tu n'as plus besoin de savoir comment je dois répondre. Ici, je n'ai pas besoin de savoir quel est le sorcier qui a fait la réunion contre moi, est-ce qu'on a amené mon nom, qu'est-ce qu'il avait dit. Je n'ai pas besoin de le faire. Ici, ça agit automatiquement. Ça agit automatiquement. Oya mekayo natana makanisi moto ekitela ye moto etumba ye oya mema ba frère na yo na mapoko na ye ezopela moto lobe ezopela moto lobe ezopela moto. Dis avec moi, naza mokonzi ya likolo, naza na bokonzi ya likolo. Dis-le bien, je suis un règne supérieur. Alléluia. Donc c'est pas la blague. Ici c'est pas la blague. Tu y as la même position. Tu partages le même pouvoir que Dieu a. Alléluia. Ce n'est pas la supposition. Ce n'est pas autosuggestion ou bien non. C'est ça la réalité. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait quoi? Asseoir ensemble là-bas dans les lieux célestes. Betela Yesuma Boko. Alléluia! 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 Praise the Lord! Alléluia! Allez dire à Wenge Musika, Bozali Kolote, Bisonde Tozali Kolo! Tozali Kolo! Lobazali Kolo! Nazamus, Alléluia! Bakolukayo Bagosayote! My God, Bakoyana Bajimel Nabango Bakomona Yote! Non, yo kanisi soko pumbwe na kindoki na yo oyo kolukanga na chambre okomona nga na mbetu nazala mbetu te nazali kolo naza musika. Praise the Lord. Alléluia. Combien de gens savent que vous avez votre vie est cachée avec Christ en Dieu? Praise God. Est-ce que tu as compris ces choses? C'est ça la divinité par position. Nous avons la divinité par initiation et nous avons la divinité par position. Le banazan Zambé. La famille Nangwenda Zambé. Acclame le Seigneur et tiens-toi debout. Oh my God. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. My God. Je sens qu'on doit faire quelques déclarations ici. Je veux déclarer, tu ne vas jamais échouer. Tu ne vas plus échouer. D'ailleurs, vous allez qui échec comme ma réussite. Bando Beta Mabokloba, je ne vais pas échouer. Je ne vais pas échouer. Au nom de Jésus. My God, Fandisa, 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 Fandisa Masolo, Fandisa Masolo Bozambe, Fandisa Makaboyo. Au nom de Jésus. My God, my God, my God. Je ne jouerai pas. Shata Parazi. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas.
Les affaires, Seigneur, ne vont pas échouer. Shazakata balahazada la bahana mahanaso. Shananaga masota bahashadara. Shatata bahasata la bahaya. Shano sakaparade la bashata. Jatalabakaya matana manosa parada la baya. Dis-le en intelligence, dis-le en langue. Dis-le en langue. Shalabakalabababu sata. Shantalabakalalabaya katurubosha. Reblahana razia tanamana. Shantaka paraya. Shatanana paraya badalabaya. Sale kapaya katoso paraladaba. Shantana mahabaya katabalaja. Eya katoso. Toujours la tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Toujours la tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Au nom de Jésus, je ne vais pas échouer. Je ne vais pas échouer. Au nom de Jésus. Je suis la tête, je ne suis pas la queue, je ne suis pas dans le nom de Jésus. Jantaya, Ekaparaya, Shatanabala, Razakatanabala, Kajadabaya, Jatanama Kalabagada, Jatanama Negesia, Yetakabaradama, Shatatabaradabagaze, Eramatanamananamayasha, Shatalebra, Irasatatabara, Shanamahamanagasete, Yasakabaha, Shatanabagabalagadabara, Shatanamatanaba, Razakatanamana, Shatapaha, Ekanama, Shataya, Elia Satanabaha, Labra Sakatabahaladabaha, Shatanamana Sotopalaga Satalabaga, Razakatanama Makatozo, Isakalaba, Osalikolo! Setapalaga, Osalikolo! Osalikolo! Toujours haut! Toujours haut! Toujours haut! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tanda maboko na Yesu, tu peux tanda maboko lokola mpongo lobana kombo na Yesu. Bonzambe ya nzambe na kati na ngai esimba bisika nyonso. Bonzambe ya nzambe na kati na ngai esimba e affecté nyonso na vie na ngai. Nzoto yo elatisama ezala affecté na bonzambe ya nzambe oaza na kati na ngai. Akomisanga nzambe, akomisanga na bisika na ye, afandisanga bisika ya afande, afandisanga bisika ya afande. Oyo nyonso za ya mokili, nyonso ya molili, nyonso ya baeshek, nyonso ya baoppression, awa nazoloba ozolimwa, ozokende, ozotikanga na kombo na Yesu, ozotikanga na kombo na Yesu. Bonzambe ya nzambe ezolata bisika nyonso, ezokota bisika nyonso, na kondima muzoba na bino te, na kondima lokuta na bino te. My God, quelqu'un beta maboko, mutumaka ozobeta maboko zoloba, ozobeta maboko zoloba. My God, my God. Yes, 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 yes. Entre dans ta liberté. Tu ne dois pas sortir de ces cultes comme ça. Tu ne dois pas sortir de ces cultes tels que tu es venu. My God. Proclame-le, proclame-le. Eyamam Rasuba. Bonzambe ya nzambe na kati na ngai esimba
ndako na ngai. Elata chambre. Ekota na cuisine. Emata na meto. Na kombo na Yesu. Rapahataya. Oshakapahata. Rapahota. Que le rayonnement de ta gloire, le rayonnement de ta divinité, le rayonnement de la gloire de Dieu affecte toute ma vie. Au nom de Jésus. Ici comme qui les ont dit na boye sikawana. My God, le Dieu en moi m'est positionné au contour. N'a pas dit, n'a compata. Pour t'amener la Katinaga, pour t'amener la Katinaga, et pas dire là-bas, mais donne la victoire de toute oppression. Pour t'amener la Katinaga, mais positionné. Rausa parakata. Raparakete leve la gauche. Rosie palagapaha. Rotalapahata. Il a pas dit à la moto, il y a la manande, et t'es conçu sous terre, et pour lui à la mort, mais t'amener la Katinaga, mais donne la victoire sur tous les plans du diable. Pour t'amener la Katinaga, Malobaha, Malogabaha, Rokopapa, il y a manande, et pas dit à la et la sombre égale. Le Dieu qui m'a rendu Dieu, et Mani à la mort, et Mamosha, et Mali à la nez, et Dieu qui m'a placé au-dessus, et Mani à la, au même rang que des dieux, au-dessus des dieux, à la bas, Ali à la bas, Rekapata, Eli à la manée, Eli à la papa, Eli à la papa, et Gozu à la gare, pour t'amener la Katina, mais nous ne Blessed be your name. Au nom de Jésus, nous l'avons ainsi établi. Au nom de Jésus. J'étais arrivé quelque part, je devais prêcher. C'est une église, ok. Et puis quand j'arrive, cette sœur de l'accueil ne me connaissait pas, d'accord. Et alors quand elle m'a vu venir, elle s'est dit peut-être que je suis certainement un des pasteurs qui est venu assister à ce grand programme. Alors elle m'a amené. Elle est allée me mettre quelque part. C'est ce jour-là, ça s'est passé la semaine passée. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit m'a dit, la vie te placera là où eux, ils estiment que tu dois être. Mais Dieu a une place pour toi. Alléluia. Alors, elle m'a amené, elle m'a fait asseoir là. Je savais qu'elle a commis une erreur, d'accord. Mais comme c'est le protocole de la maison, donc je ne voulais pas paraître, désagréable. Alors, je me suis assis. Et là où je me suis assis, j'ai remarqué que presque tout le monde qui me connaissait là-bas, d'accord, on dirait qu'il n'y avait qu'elle qui ne me connaissait pas. Alléluia. Tout le voisin, est-ce qu'on est bien? Alléluia. Est-ce qu'on est bien? C'est qu'on a fan d'accord. Alléluia. Et tout le monde qui me connaissait, j'ai vu les gens, ils étaient en train de, c'était l'adoration, ils chantaient. Alors j'ai vu tout le monde. Ils se sont agités. Ils ont commencé à... D'accord. Tout le monde, même 10 personnes se sont levées pour venir me prendre. Alléluia. Alléluia. Ils ont arrangé. Alléluia. Parce qu'ils avaient tellement peur de me voir, elle, venir m'asseoir là. Alléluia. Il y a une réorganisation qui est en train de se faire. Une correction est en train de se faire. Là où les hommes et le monde t'ont placé. My God, Zambatinda ba angelo sekoyo. Ba replacer yo. Correction et salema. Correction et salema. Nangwende na yo na secteur wana bazome mayo wana. Na lobi bazome mayo nangwende na yo. Oso manifester na yo. Na kompo na Yesu. La méchanceté des hommes, la méchanceté, la négligence des hommes ne va pas escroquer ta position. Dis, je suis un règne supérieur. Dis-le bien, je suis un règne supérieur. Alléluia. Et j'ai vu le pasteur courir de là où il était. Il courait. Il dit, ah non, mettez-vous ici. Praise the Lord. Alléluia. J'interdis le diable de t'escroquer dans ta position. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Betela Isumaboko. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Peut-être ce matin, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Ferme nos yeux et que tu dois le faire parce que tu n'entres dans cette réalité que lorsque tu as reçu Jésus et tu l'as accepté comme
ton Seigneur, qu'il soit ton Seigneur et qu'il soit ton Sauveur. Tu acceptes le sacrifice qu'il a fait, qu'il a accompli à la croix, et tu acceptes qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Alors j'aimerais terminer dans cette prière qu'on appelle la prière du salut, la prière du pécheur, pour que tu entres toi aussi dans la famille des dieux, parce que c'est là que ces choses deviennent possibles. Alors là où tu es, les têtes inclinées, les yeux fermés, et j'aimerais que chacun de nous aide une sœur, un frère quelque part à répéter cette prière et entrer dans la famille des enfants de Dieu. Nous allons tous le faire à haute voix. Disons ensemble: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, de tout mon cœur, je viens céder, je viens céder, je viens me livrer entre tes mains. Je crois que tu as payé le prix qu'il fallait et qu'il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre à payer. Personne d'autre ne peut le faire. Il n'y a que toi qui l'as fait. Je l'accepte. Tu es mort à ma place. Tu as pris ma place afin de me restaurer, de me rétablir dans la position selon le cœur de Dieu. Je l'accepte, Seigneur. Ainsi, à partir de ce matin, je déclare que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je rejette le monde. Je rejette les ténèbres et toutes ses œuvres et le diable son roi. Je le rejette. J'accepte Jésus-Christ. Merci Seigneur. Selon ta parole, mon nom vient d'être écrit dans les livres de vie. Selon ta parole, je viens de recevoir la vie éternelle. Et je suis devenu enfant de Dieu. Je le crois, Seigneur. Et je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Pour nous asseoir. Est-ce que tu peux très bien acclamer encore pour le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de ce matin? Je n'entends pas les cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Nous sommes arrivés à un moment spécial, le moment où nous voulons offrir à Dieu ce matin. Alléluia.